أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إبلي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on va prendre la suite, on est toujours à Parmécoise. On avait vu justement dans les cours précédents ce que pouvaient faire et jusqu'où pouvaient aller les Quraysh dans ces premiers temps de la révélation vis-à-vis des musulmans. Et comme on l'avait vu, il y avait différents autres traitements, comme bien sûr les esclaves et les personnes libres, mais qui n'avaient pas forcément de protection d'un clan ou d'une tribu, et comment étaient traités justement ceux qui avaient leur clan derrière eux, qui avaient leur clan qui était plutôt euh, entre guillemets, l'aristocratie de la Mecque. Pourquoi? Parce que la société mécoise, à ce moment-là, est une société justement clanique, est une société aristocratique, clanique, tribale, etc. Et où différents clans et différentes tribus vont avoir en fait du pouvoir, un pouvoir politique, législatif, économique, social, etc. Et ce pouvoir euh, était hiérarchisé également. Mais il valait mieux être membre d'un clan, même pas très puissant, faible, etc. Il valait mieux être musulman, mais appartenant à un clan, et surtout être parmi les notables, donc faire partie des familles les plus nobles de ces clans-là, que d'être un esclave, par exemple, d'un clan puissant. Pourquoi? Parce que l'esclave est, euh, on va dire, en moins bonne situation que l'homme libre. Et donc, la pression commence. On a également parlé des premiers martyrs. Donc, on a également parlé des premiers martyrs que sont Soumaya, Soumaya bintul Harith. Attends, j'ai perdu son nom. Soumaya. Là. Ah, voilà. Soumaya, Yassir et Ammar ibn Yassir. Voilà. Donc oui, c'est Soumaya, mais j'ai oublié son nasab. J'ai oublié son nasab. Mais, donc on a parlé de ça également. On a parlé du traitement de différents compagnons qui étaient connus, autant des personnes considérées entre guillemets selon les standards d'aujourd'hui comme étant noires et d'autres comme étant blancs, comme Souhair Rome, donc le romain. Il n'était pas romain dans le sens où on l'entend, donc c'est-à-dire grec, byzantin, mais c'était un arabe qui était en fait esclave et qui venait des régions romaines, d'où sa kunya à Rome. Donc là, on va parler de la première immigration. On va parler de la première immigration. Bien avant la hijra qu'on connaîtra par la suite, et où il y aura aussi également pas mal de choses à dire. Et là, on va parler de la première immigration, puisque au cours de la 5e année de la période mécoise, le prophète, alayhi salatu wassalam, suggéra que les compagnons, euh, et notamment les compagnons qui étaient les plus en difficulté, euh, qui étaient le plus en difficulté, qui avaient le plus de mal à supporter justement
les exactions des Quraysh et des, euh, les exactions des Quraysh, les exactions des, euh, des Arabes de la Mecque, qui puissent immigrer auprès du Négus d'Abyssinie. Donc l'Abyssinie, c'est une région, Abacha, la région qui correspond à quelque chose près, histoire de faire ça très simple, c'est la Corne de l'Afrique. Donc Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, la Somalie, cette région-là. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, An-Najashi, donc Négus, c'est pas son nom. Le Négus, c'est un titre politique. Le Négus d'Abyssinie, c'est un titre politique. C'est comme on va dire le président, le ministre, le roi, etc. C'est un titre honorifique. Et donc son vrai nom était Hashama. Euh, et An-Najashi, donc son titre, c'est à quelque chose de très similaire à un roi en fait. Et on peut également dire que Khosros, donc c'est également un titre pour les Perses. Khosros, Kisra, c'est un titre politique également. Et César, c'est également euh, Césarée, c'est également un titre politique. En fait, beaucoup de noms qu'on va voir, donc An-Najashi, lorsqu'on parlera de certains dirigeants, donc An-Najashi, Khosros, Kisra, Césarée, etc., ce sont des titres honorifiques, des titres politiques. César est un titre équivalent dans l'Empire romain, être César, c'est à ce moment-là, c'était l'équivalent d'un émir, en fait. Dans- Un chef de région, chef d'armée, etc. C'était ça, un César, en fait. Donc cette terre est devenue trop étriquée pour vous, leur dit-il. Donc ça, c'est le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, qui parle. Pour ceux qui le souhaitent, pourquoi n'émigreriez-vous pas vers le pays voisin qui est l'Abyssinie? Il s'y trouve un roi chrétien qui est un souverain juste et vous permettra d'adorer Allah sans interférer dans votre religion. Donc ce récit est rapporté dans la Sira d'Ibn Ishaq. Donc la prédication était devenue publique depuis la troisième année de l'Hégire. Depuis la troisième année mécoise. Ce qui signifie que les tortures et les persécutions dont on a mentionné dans les cours précédents se produisirent au cours d'un créneau temporel d'environ 18 mois, avant de devenir insupportable. Et là, c'est en un peu moins de 2 ans, les exactions étaient devenues vraiment insupportables. Mais l'autorisation de combattre n'est pas encore descendue. On aurait pu faire descendre, on aurait pu euh, Allah Azawajal, il aurait pu, s'il faut, donner l'autorisation, la permission au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et aux compagnons de se défendre, de répliquer, de d'appliquer, si je puis dire, le talion. Un coup pour un coup, par exemple. Or non. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, de manière générale, et comme on ne cessera de le répéter, de manière générale, les compagnons, qu'on appellera par la suite les muhajirs, à partir du moment où on place la hijra massive, entre guillemets, donc les muhajirs sont des compagnons qui ont beaucoup de patience, beaucoup d'endurance. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formés à ça, ils ont été préparés spirituellement parlant à toutes les difficultés qu'ils pourront connaître après la hijra, donc après l'implantation dans la ville de Médine, qui avant s'appelait Yathrib.
Et donc, tout ce moment de préparation, de formation, etc., ne servirait qu'à quoi? Qu'à créer un noyau dur de musulmans qui seraient capables de porter sur leurs épaules l'héritage de la prophétie. Et quand vous regardez les compagnons qui ont au mieux porté cet héritage, donc Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, Othman ibn Affan, euh, Omar ibn al-Khattab et Ali ibn Abi Talib. J'ai inversé Othman et Omar, mais vous connaissez l'ordre. Vous connaissez l'ordre. Ces compagnons-là ont la chance, si je puis dire, et la capacité de perpétuer justement cet héritage de la prophétie, de le perpétuer et de préserver cette mentalité-là et cette vision de l'endurance face aux épreuves, face à la difficulté. Et quand vous regardez, c'est les compagnons qui ont vécu de manière directe ou indirecte par l'observation ce qu'ont vécu les musulmans à ce moment-là. Mais pour certains, il était très difficile de supporter cela. Parce que soit c'était des personnes qui étaient récemment converties, qui n'avaient pas encore, qui n'avaient pas encore bien connu cette éducation et ce renforcement spirituel auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ou d'autres qui justement ont beaucoup trop souffert physiquement, spirituellement, religieusement, socialement, etc. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsqu'il leur propose l'immigration, il ne leur propose pas l'immigration en disant vous êtes faibles, c'est bon, partez, fuyez. Non. Parce qu'il savait que ces gens-là avaient besoin de faire une retraite, de se retirer, dans le but de se renforcer. Et que à ce moment-là, le meilleur endroit pour le faire était l'Abyssinie. Puisque le, le Négus, donc un Najashi qui était au pouvoir à ce moment-là, était quelqu'un de juste, de vertueux, qui avait un sens aigu de la justice. Et c'est en Afrique, je le rappelle. Du coup, le, comment je pourrais dire ça? Le Négus, si tu leur présentes bien la chose, il peut accepter. Et en plus, il ne se mêle pas des affaires religieuses. Il n'impose pas il n'impose pas sa population dans les affaires religieuses. Du coup, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, les a amenés à une retraite. Faites une retraite, renforcez-vous, prenez des forces dans un territoire où vous serez apaisé, en sécurité et où vous pourrez pratiquer votre religion. Et lorsque ce sera le moment, revenez. Et par la suite, tous les compagnons qui sont partis en Abyssinie sont par la suite revenus au moment où Médine, où Yathrib est devenu Médine et que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam était devenu le chef politique de cette ville-là. À notre époque actuelle, c'est-à-dire celle de la mondialisation et du règne de la technologie, il est peut-être difficile de comprendre la véritable nature de la hijra dans l'Arabie du 7e siècle. À une époque où le soutien tribal, le prestige familial et les liens de communauté dictaient la stature et l'estime de chaque personne. Se déraciner pour émigrer vers une ville voisine, et encore plus un pays étranger, réduisait instantanément et considérablement la qualité de vie d'un individu. Partir soudainement s'installer dans un autre pays était donc une mesure profondément radicale. Sans passeport, ni virement bancaire, une immigration impromptue compromettait la sécurité et la richesse de celui qui l'accomplissait. De riches compagnons
connurent ainsi la pauvreté du jour au lendemain, car la nature secrète de leur départ signifiait qu'ils ne pouvaient pas vendre leurs biens, ni même transporter leur argent avec eux. Tous ces éléments nous indiquent l'ampleur des difficultés et épreuves qu'ils enduraient à la Mecque pour ne serait-ce qu'envisager un tel départ. Les premiers à immigrer en Abyssinie furent 12 hommes et 4 femmes. Donc il y avait Othman ibn Affan avec son épouse Ruqayya, donc la fille du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Parmi les autres, il y avait Osman ibn Maz'un, Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn al-Awam, Musa'b ibn Umair, Jarfar ibn Abi Talib, Abu Salama et Salama, Jahsh ibn Rihab, Abdullah ibn Jahsh, Abu Hudayfa ibn Adba, Sahara bint Suhail, Amir ibn Rabi'a et Leila bintu Abi Athma. Donc, ce qui est à noter ici, c'est qu'ils étaient tous des membres de la noblesse de Quraysh. Donc, on l'avait vu au début de ce cours. C'est ça qui est important à appuyer. Ce ne sont pas les esclaves. Ce ne sont pas les personnes, ce ne sont pas les personnes qui étaient comment je pourrais dire ça? Ce n'étaient pas les personnes des basses classes qui ont immigré. Pourquoi? Parce que une immigration comme ça, comme on l'a vu, c'est quelque chose qui est difficile et qui va casser des habitudes. Mais c'est aussi un financement, un voyage pareil. Parce que il faut aller jusqu'au Yémen, donc survivre, ou au moins jusqu'à la mer, donc survivre jusqu'au port le plus proche, donc il faut avoir des vivres, etc., ou louer des caravanes. Après, il faut payer le passeur qui va nous amener jusqu'en Abyssinie. C'est un voyage qui a un coût. C'est aussi pas tout le monde qui peut partir comme ça, qui peut immigrer comme ça. Il y a ça aussi qui est important à prendre en compte. Avec l'absent, donc là, le docteur Yassir Kadhi, j'ai perdu son nom, astaghfirullah. Donc le docteur Yassir Kadhi nous dit ceci. L'absence de notables l'absence notable de musulmans de bas statut social en tant qu'esclaves ou serviteurs n'avaient pas la liberté d'immigrer, alors qu'ils en avaient pourtant le plus besoin. Parce qu'un esclave, à l'époque, n'avait pas autant de liberté de mouvement que quelqu'un de libre. Déjà que les personnes qui étaient libres ne pouvaient pas c'était compliqué pour eux d'immigrer, alors un esclave, c'est encore plus compliqué. Et sachant en plus qu'un esclave ou un serviteur n'a pas les mêmes moyens qu'un notable libre. Abou Bakr avait l'intention de les rejoindre. Mais alors qu'il partait, le chef d'une tribu voisine, Ibn ad-Darina, lui demanda la raison pour laquelle il quittait la Mecque et l'Arabie. Ibn al-Darina avait de bonnes relations professionnelles avec Abou Bakr, radiallahu anhu. Et après avoir entendu son histoire, il lui dit, un homme tel que toi ne mérite pas de quitter la terre de la Mecque. Si ton peuple t'a persécuté, alors laisse-moi aller lui parler en ton nom et t'accorder ma protection. Et donc, ce récit est rapporté par Bukhari. La tribu d'Abou Bakr avait en effet mis un terme à sa protection tribale. Ibnul Darina proposa alors de lui offrir la sienne. Puisqu'il n'était pas issu de Quraysh, toutefois, il devait demander la permission au chef des Qurayshi. Ces derniers acceptèrent car il était le chef d'une tribu voisine et un partenaire commercial de la ville, mais à une seule condition, qu'Abou Bakr radhiyallahu anhu ne prie pas publiquement. Aux côtés du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Abu Bakr radhiyallahu anhu était en effet l'un des seuls musulmans assez intrépides pour prier devant la Kaaba, et les Qurayshis se plaignirent de l'impact que cette pratique avait sur le peuple. Abu Bakr radhiyallahu anhu accepta alors et bâtit une mosquée de fortune sous la forme d'une extension de sa maison. Donc, il fit, il installa une petite annexe en fait dans sa maison pour pouvoir prier là-bas.
Abu Bakr radhiyallahu anhu continua ainsi à prier depuis l'intérieur de son foyer, et sa récitation était si émouvante qu'Ibn Ishaq rapporte que les femmes et les enfants de Quraysh se rassemblaient devant chez lui, aussi stupéfaits qu'émerveillés par sa récitation. Et donc, ce récit est rapporté par Abu Nu'aym al-Isfahani dans Ilya al-Awliya. Aïcha radhiyallahu anha dit au sujet de son père, c'était un homme qui se laissait aisément aller aux larmes sous le coup de l'émotion. Ce récit est rapporté par Bukhari. Abu Bakr se conforma donc à la condition des Qurayshi en priant dans son foyer. Mais en raison de l'impact qu'il avait sur les Mecquois, même dans ces conditions, les Qurayshi firent savoir à Ibn al-Darina que leur accord devait évoluer, et que même la récitation au sein de sa propre maison devait lui être interdite. Ibn Darina demande alors à Abu Bakr radhiyallahu anhu, de cesser de prier à voix haute, faute de quoi il serait contraint de révoquer la protection tribale de son clan. Et Abu Bakr radhiyallahu anhu lui répondit résolument, ne- je te rends ta protection et j'accepte la protection d'Allah. Et donc, ce récit est transmis chez Bukhari. C'est ainsi qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu demeura à Mecca en s'appuyant uniquement sur son inébranlable confiance en Allah. La suggestion de lieu, la suggestion de lieu d'émigration faite par le prophète alayhi salatu wassalam, nous montre que tous les pays non musulmans ne sont pas identiques. L'Abyssinie et Mecca étaient ainsi tous deux non musulmanes à l'époque. Mais la première, c'est-à-dire le pays d'Abacha, l'Abyssinie, et, était accordée une liberté de pratique, tandis que la seconde était violemment hostile à l'islam. En outre, cette suggestion valide la notion que l'on puisse vivre sur une telle terre. En effet, les compagnons, radhiyallahu anhum, ayant émigré, ne revinrent pas immédiatement après l'établissement de Médine, en tant que terre musulmane. Ils demeurèrent en Abyssinie pendant encore 14 ans, et le prophète, alayhi salatu wassalam, ne les rappela à Médine qu'après la bataille de Khaybar. Le prophète, alayhi salatu wassalam, choisit l'Abyssinie pour un certain nombre de raisons. En premier lieu, comme nous l'avons déjà mentionné, le Négus était un homme juste et intègre. L'Abyssinie était aussi familière aux musulmans de la Mecque, car ils avaient déjà établi des liens d'échanges commerciaux avec ce pays. Il était relativement facile et pratique d'atteindre ce pays en passant par la mer Rouge. Enfin, ils étaient chrétiens, ce qui les rendait bien plus ouverts à l'islam en raison de la notion de prophétie qu'ils partageaient d'autant qu'au sein même de la théologie chrétienne, les Abyssins étaient plus proches des véritables enseignements du Christ que la doctrine actuelle du christianisme. En entendant parler des enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam, An-Najashi le commenta ainsi. Ceci provient du même puits que celui de Moussa, alayhi salam. Et donc, ce récit rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. On va maintenant parler d'un autre cas qui s'est passé à cette même période, le cas dont beaucoup aiment mettre en avant, qui a d'ailleurs été le titre d'un livre de Salman Rushdie, dont certains leaders religieux ont émis un arrêt sur son encontre pour appliquer une certaine peine, si vous voyez ce que je veux dire. Et bon, malheureusement, c'est que cette peine légale, on va dire, est applicable en tout temps, en tout lieu et par toute personne, ce qui est un non-sens d'un point de vue de la charia. On ne peut pas faire appliquer une peine par autre détenteur, on ne peut pas faire appliquer une peine légale par d'autres détenteurs que la force. Ça, c'est un non-sens d'un point de vue de la théologie musulmane. C'est un non-sens. Et ce qui fait que justement, ce genre de fatwa, ce genre de positionnement, en fait, amène à une application problématique et donc également aussi à toute une critique dans le politico-médiatique que l'on peut entendre aujourd'hui. Donc
Cette fatwa a été un non-sens en fait, et une, et une balle dans le pied pour la communauté musulmane, aux yeux de l'Occident. Voilà. Donc, on va parler, comme certains ont pu s'en douter, des versets sataniques. Donc, le premier groupe d'émigrants revint initialement à la Mecque après seulement 3 mois d'exil, en raison d'un malentendu. Un événement tristement célèbre se produisit en effet et donna lieu à une rumeur d'une grande échelle, selon laquelle les Koréchis auraient enfin embrassé l'islam, ce qui incita les musulmans partis en Abyssinie à revenir en toute hâte, malgré la sécurité et la liberté de pratiquer leur foi dont jouissaient les premiers immigrants en Abyssinie. Euh, donc ces premiers immigrés avaient en effet le plus grand mal à s'adapter à la vie dans un pays étranger, avec une nouvelle langue, une nouvelle culture, de nouvelles normes sociales et de nouvelles lois, et même un nouveau climat. Ils étaient encore dans cette rude phase d'adaptation lorsqu'ils entendirent la rumeur selon laquelle les Koreishis s'étaient convertis à l'islam, et ils en profitèrent donc pour se jeter sur l'occasion pour entrer chez eux. Ce célèbre incident se produisit alors que le prophète alayhi salatu wassalam récitait la sourate An-Najm, la sourate 53 en public. Il récita la sourate dans son intégralité et au fur et à mesure que les versets s'enchaînaient, un large public se rassembla autour de lui. Cette sourate est en effet particulièrement puissante, avec ses nombreux procédés rhétoriques qui captivaient l'attention des auditeurs et montent en intensité avant de s'achever par prosternez-vous devant Allah et adorez-le. Donc, sourate An-Najm, sourate 53, verset 52. Verset 62. Tous les musulmans se prosternèrent alors aussitôt, et les païens de Koreish avaient été si subjugués et captivés par la sourate qu'ils ne purent s'empêcher de tomber eux aussi en prosternation, hormis Al-Walid ibn al-Mughira, qui était trop arrogant et se contenta d'essuyer de la poussière sur son front, euh, euh, qui se contenta d'essuyer de la poussière sur son front. Toute la Mecque se trouva ainsi réunie dans une prosternation commune. Donc, ce récit rapporté par Bukhari. Cet événement sans précédent fit inévitablement naître des rumeurs selon lesquelles les Koreishi avaient embrassé l'islam, ce qui incita donc, comme nous l'avons vu, les musulmans d'Abyssinie à rentrer chez eux. Si cet événement n'est pas en lui-même sujet à controverse, il existe des versions de cette narration à l'authenticité très faible, qui ont suscité nombre de polémiques. Il convient de noter que la version de cet incident que nous venons de mentionner se trouve dans l'ouvrage le plus authentique de l'histoire islamique, l'authentique de Bukhari, donc Sahih Bukhari. Les autres versions polémiques sont non seulement absentes des 6 recueils canoniques de hadith, mais elles ne sont pas non plus présentes dans les sources primaires de la Sira, c'est-à-dire celles de Ibn Hisham ou Ibn Ishaq. Elles n'apparaissent en réalité que dans des références très obscures, ainsi que dans le Tafsir d'At-Tabari. Il convient néanmoins de noter qu'à l'inverse d'Al-Bukhari, tout le but, tout le but était de compiler les plus authentiques des récits. Le Tafsir d'At-Tabari a été rédigé comme une sorte d'encyclopédie du savoir. L'imam At-Tabari lui-même a distinctement précisé que son ouvrage était une compilation de tous les récits prophétiques et non seulement des récits authentiques. En gros, ce qu'il faut noter ici, c'est que dans le récit de Tabari, dans beaucoup de récits de Tabari, il ne fait pas le tri entre les récits authentiques, les récits faibles, les récits Munkar, etc. Il va prendre tous les récits et il va les compiler. Tel chapitre va traiter de tel sujet et voici les récits qui se rapportent. Et dedans, tu peux avoir des récits authentiques, des récits faibles, des récits qui sont bons mais plus faibles que authentiques, des récits isolés, tu peux avoir vraiment plein de types de récits différents. Alors que l'imam Bukhari, l'imam Muslim et les 6 grands savants du hadith qui ont rapporté des hadiths, euh,
Bukhari, exception faite pour Adab al-Mufrad, mais quand on prend vraiment les recueils de hadith, donc le Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan de Abu Daoud, Sunan de Tirmizi, le, l'Isnad de l'imam Ahmed, non, le Mousnad de l'imam Ahmed, pardon, le Mousnad de l'imam Ahmed. Et si je me souviens bien, le dernier c'est Ibn Majah, c'est les Sunan de Ibn Majah. En fait, ces récits-là sont selon une méthodologie de ces six imams-là. Il y a une méthodologie derrière, de classification, de traitement du hadith, etc. Bukhari et Muslim sont ceux qui sont allés le plus loin dans cette méthodologie, ceux qui donnent justement les authentiques de Bukhari et Muslim. La question ici est, pourquoi est-ce que Tabari est différent qu'on parle? C'est que Tabari prend les récits sans regarder justement quelle méthode utiliser pour faire le tri dans les récits, ce qui a été fait dans les autres recueils de hadith. Donc, pour, on va dire, aller dans des récits, pour voir les différents récits, etc. Le, le recueil de Tabari est intéressant, mais il faut faire le tri entre les récits authentiques et non authentiques. Parenthèse ferme. Alors que je reprenne. Donc, s'appuyer sur l'existence d'un récit dans l'œuvre de Tabari pour défendre son authenticité est non seulement incorrect, mais également malhonnête et fallacieux. Donc, en gros, il est en train de dire que, et ça, c'est ce qu'on peut, par exemple, dire, c'est ce qu'on peut, par exemple, reprocher à certaines personnes qui veulent critiquer l'islam, qui vont prendre des récits qui sont faibles, isolés, etc., pour dire, regardez ce que dit l'islam, etc., notamment en prenant des recueils chez Tabari ou autre. Pareil sur la question du Sahih Bukhari ou Muslim, c'est, on peut effectivement trouver des récits qui sont faibles dans Bukhari et Muslim, mais pour les classifier comme étant des récits qui sont faibles, il faut revenir à à la même méthode justement de Bukhari et Muslim de classification de hadith. C'est un travail qui s'est fait, mais qui s'est fait plus tard. Donc, en gros, les trois quarts du temps, les gens qui vont te prendre des récits pour justifier telle chose ou critiquer telle chose dans l'islam, les trois quarts du temps, lorsqu'on leur parle d'isnad, de méthodologie de compréhension, de traitement et de classement du hadith, généralement, ces personnes-là sont très rapidement perdues. Ils lisent authentique, pour eux, ils lisent recueil authentique, etc. Pour eux, directement, c'est authentique. Enfin bref, on n'est pas dans un cours de sciences du hadith, je n'ai pas les compétences dedans. Reprenons. Quoi qu'il en soit, dans une seconde version, également non authentique de ce récit, il a été rapporté par Urwa ibn Zubair, qui était un successeur, donc un tabi'i, et n'a donc pas rencontré directement le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc on rapporte que Shaitan cria deux versets de sa propre composition et que seuls les polythéistes entendirent. Le Coran dit: Avez-vous considéré Lat et Al-Uzza et la troisième d'entre elles, Manat? Donc, sur Tajnem, versets 20 à 21. Selon ce récit, Shaitan y ajouta: Ce sont les puissants pélicans, Rara, Raranik, et leurs requêtes seront exaucées. Donc, c'est dans les Tabaqatul Kabir de Ibn Sa'ad qu'on peut retrouver ce récit. Ces versets font clairement l'éloge des idoles et les Koreishi auraient donc supposé que le prophète alayhi salatu wassalam, avait finalement accepté un compromis avec leurs croyances. C'est pourquoi il se serait prosterné de jour. Il existe donc une troisième version de ce récit, plus problématique encore, puisqu'elle affirme que Shaitan se serait fait passer pour Djibril,
ouais, alayhi salam, et que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne serait pas parvenu à faire la distinction entre les deux, ce qui l'aurait conduit à répéter lui-même ces versets. Et donc, ce dernier récit est rapporté par Ibn Jarir al-Tabari, dans Jami' al-Bayan wa Ta'wil ay al-Qur'an, donc le tafsir de Tabari. C'est cette dernière version non authentique qui a conduit l'orientaliste du XXe siècle, William Muir, à formuler le terme de verset satanique dans la tradition islamique. Cette affaire est désignée sous le nom de l'histoire des pélicans, qui al-Gharan- al-Gharanika. Toutefois, comme nous l'avons déjà mentionné, le deuxième et la troisième version de cette histoire sont totalement inauthentiques. Et il n'existe aucun autre récit authentique justement pour appuyer ces deux récits. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, les immigrés d'Abyssinie revinrent donc à la Mecque alors qu'ils se trouvaient aux abords de la ville. Ils interrogèrent les passants sur la conversion à l'islam des Koréchis et furent informés que la rumeur était fausse. Découragés et déçus, ils envisagèrent de retourner en Abyssinie. Mais leur ville natale bien-aimée, la Mecque, était désormais dans leur ligne de mire, et ils aspiraient à retrouver le prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'ils avaient quitté Mecca, ils avaient de facto renoncé à leur protection tribale, et à leur retour, ils devaient donc chercher de nouveaux accords de protection. Asman ibn Maz'un se rendit auprès de son ami de longue date, Al-Walid ibn al-Mughira, pour obtenir sa protection, puisqu'il s'agissait de l'un des hommes les plus puissants de Mecca. Cette protection permit à Osman d'être en totale sécurité, mais pendant ce temps, il voyait le reste des musulmans durement persécutés alors que lui-même était protégé, et il fut rongé par la culpabilité jusqu'à ce que ce sentiment devienne insupportable et qu'il demande finalement que sa protection soit révoquée. Il n'avait rien commis de répréhensible et avait tout à fait le droit de rechercher sa propre protection. Mais sa conscience ne lui permettait pas de continuer à vivre en paix alors que ses frères souffraient le martyre. Peu de temps après la révocation de sa protection, Othman passa près d'un rassemblement où se trouvait l'un des plus talentueux poètes d'Arabie, donc de la péninsule arabique, Labid, qui avait été invité à la Mecque. Labid récita alors un vers de poésie que le prophète alayhi salatu wassalam décrirait plus tard comme alors un vers de la parole la plus véridique jamais prononcée par un poète. Et donc ce récit est rapporté chez Bukhari. Il s'agissait de ce vers, car en vérité tout est néant, si ce n'est Allah. Asman en fut ébloui, s'exclama, tu as dit vrai. Puis l'Abid poursuivit, et tout plaisir cessera sans le moindre doute. Asman rétorqua alors, tu as menti, car le paradis ne disparaît jamais. L'Abid, n'étant pas informé du contexte mécois et des affaires relatives à l'islam, en fut profondément courroucé et s'exclama, depuis quand vous autres traitez vos invités de cette manière? Et donc, ce récit est rapporté par Abu Nu'aym al-Isfahani dans Hilya al-Awliya. Quelqu'un se leva alors en colère et frappa Othman au visage, lui laissant un œil au beurre noir. Lorsqu'Al-Walid apprit la nouvelle, il lui dit, mon neveu, ici c'est un terme affectueux quand on dit mon neveu. Pourquoi as-tu révoqué ma protection? Permets-moi de la rétablir, je t'en prie. Mais Othman radiallahu anhu, lui répondit, non, mon autre œil a certes besoin des bénédictions qu'a reçu cet œil. Et ce récit sur l'œil est rapporté également par Abu Nu'aym al-Isfahani. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra la deuxième immigration en Abyssinie et la rencontre avec An-Najashi. Ce qui est intéressant ici, en fait, et en soi, ce qui est normal, certains peuvent se demander quel est le lien entre ces deux récits. Déjà, c'est que ces deux récits qui arrivent à la file.
Mais qu'en fait, on peut faire des parallèles, encore une fois, avec la réalité d'aujourd'hui. Lorsque certains nous parlent de hijra et qui veulent absolument viser le monde musulman, des fois, c'est pas toujours évident pour des gens qui sont nés dans une terre, qui ont des habitudes de langue, de mœurs, etc. C'est pas toujours évident de partir ailleurs. Et surtout dans un contexte qui n'est pas du tout le même. Combien d'entre nous connaissons des personnes qui ont fait la hijra dans le monde musulman et qui se sont, comme on dit un petit peu trivialement, cassés les dents? Parce qu'eux, ils n'avaient pas les mêmes mœurs et ils viennent et eux pensent venir et que ils vont dans le monde musulman et que la vie sera facile parce que le monde musulman, c'est le monde musulman. C'est pas évident, c'est toute une rééducation à avoir, une rééducation à avoir, redécouvrir une mentalité, se rééduquer, s'habituer à un nouveau urf, une nouvelle mœurs, etc. C'est pas évident. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les premiers temps, si on fait toujours un petit peu ce parallèle entre l'état de notre communauté en France, de la diaspora musulmane en France, avec le parallèle avec la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est que nous sommes à l'époque de la période mécoise. Et à l'époque de la période mécoise, il n'y a pas d'autres terres musulmanes. Il y a des terres chrétiennes qui sont capables de nous accueillir. Il y a des terres chrétiennes, laïques, entre guillemets, séculières, qui, avec qui il y a suffisamment de liberté de culte pour que l'on puisse aller là-bas en tranquillité et sous la protection des dirigeants locaux. L'Angleterre, le Canada, les États-Unis, euh, les pays scandinaves et d'autres sont des terres qui ne sont pas des terres musulmanes, mais où il y a une certaine forme de paix, de tranquillité pour les musulmans. Je suis pas en train de dire que tout est parfait, me faites pas dire ce que j'ai dit. Il y a une certaine forme de paix et de tranquillité. Pareil en Russie, par exemple, aussi. Enfin, voilà, il y a plusieurs terres où on est plutôt tranquille au niveau et on a plutôt une forme de liberté religieuse. Des fois, il vaut mieux, dans des pays où les mœurs sont à peu près similaires aux mœurs françaises auxquelles on est habitué, qu'on a vu depuis jeune, etc., pour ceux qui sont nés ici ou qui sont arrivés jeunes, il est peut-être des fois plus facile d'aller s'installer dans un autre pays, ou peut-être une région, parce que des fois, il y a aussi on oublie beaucoup, mais des fois, peut-être moins aujourd'hui, mais à une époque, il était peut-être plus facile d'aller s'installer dans les campagnes françaises, où on a plus de tranquillité, plus d'apaisement, que de s'entasser dans des villes. Voilà. Mais, bien sûr, ici, tout est relatif. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette question est une question aujourd'hui qui fait débat. Encore, où il y a encore des gens qui viennent débattre hijra par hijra, où est-ce qu'on fait la hijra, on ne peut pas rester dans des terres non musulmanes, etc. Or, les gens pensent, parce qu'il y a des pays musulmans, que notre communauté, c'est-à-dire la communauté musulmane de France ou en France, a les capacités de venir dans un pays musulman et de s'intégrer pleinement et complètement là-bas. C'est de manière individuelle, certains oui, d'autres non. De manière collective, clairement, non. Donc il vaut mieux, soit de manière individuelle ou par petits groupes, s'installer dans des pays où les mœurs, les habitudes de vie sont à quelque chose près similaire et acceptable et on va dire on peut s'intégrer facilement dans des pays même qui ne sont pas musulmans mais chrétiens ou laïcs, séculiers, mais où il y a une forme de liberté et de pratique religieuse plutôt que de absolument vouloir aller dans le monde musulman et de se casser les dents. C'est le premier aspect. Le second aspect, c'est sur la question des versets sataniques. Aujourd'hui, combien de personnes soit utilisent, comme on l'a vu, des récits qui sont faibles pour attaquer, critiquer l'islam ou donner une version de l'islam qui vont dans le sens de leur passion, ou alors
vont fabriquer des faux versets, des faux hadiths pour, dans le même objectif. Pourquoi ces deux parallèles sont intéressants? C'est parce que, par moment, on peut très facilement fabriquer de l'information. Encore plus aujourd'hui avec Internet, avec l'intelligence artificielle, etc. On peut très facilement fabriquer de l'information. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je participais à un live une fois et c'était sur la discussion autour c'était sur une discussion autour un livre que certains frères en fait ont acheté, ont lu et ont critiqué. Parce qu'il y avait des erreurs importantes dedans. Et à un moment, je me suis prêté au jeu. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de choses en fait qui ressemblaient à des choses qui existent dans le contexte aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, ces choses-là. Et donc, je me suis amusé à essayer de créer une citation, d'inventer une citation avec ChatGPT sur un certain modèle et de le placer dans une certaine source. Et très concrètement parlant, euh, quand j'ai demandé à des gens qui maîtrisaient la plume d'un certain auteur qui était utilisé comme source de ce livre qui était critiqué, il disait que effectivement la formulation, la formulation, les tournures de phrases ressemblaient beaucoup. Ils disent pas que c'était identique, mais ressemblaient beaucoup à la plume de cet auteur qui est souvent pris qui est souvent pris en fait comme source en fait dans le livre qui était critiqué. Et j'ai décidé de le placer dans un livre particulier. Et effectivement, dans un livre, en gros, c'est Histoire générale de l'Afrique, qui est menée en fait par différents historiens, idéologues, etc., euh, d'origine africaine et qui vont en fait relater de manière globale l'histoire de l'Afrique. Et c'est dirigé justement par l'UNESCO en fait. Ce, euh, Ces travaux sont dirigés par l'UNESCO, donc c'est quelque chose qui se veut sérieux académique. Et en fait, j'ai réussi à placer une citation complètement inventée sur dans cette encyclopédie de de l'histoire générale de l'Afrique qui est dirigée par l'UNESCO. Et en fait, c'est-à-dire que le chapitre et le tome de cette histoire générale et le chapitre correspond à la thématique que j'ai inventée et on l'a placé au pif. Mais cette citation n'existe pas. Donc, c'est pour ça que cette histoire des versets sataniques est aussi très intéressant, surtout aujourd'hui avec les questions de l'IA. Les questions de l'IA, les questions de, de, euh, de comment est-ce qu'en fait comment est-ce on arrive à faire la différence entre ce qui est réel, ce qui est fabriqué. Et c'est là où où les récits sataniques prennent complètement écho avec notre réalité, encore une fois, contemporaine. C'est pour ça que, vraiment, la Sierra et l'histoire même, de manière générale, est un éternel cycle. Une s- C'est un, c'est un éternel cycle. Il y a toujours quelque chose qui fait écho au passé, qui se produit aujourd'hui. Et c'est en ce sens où cette citation que j'aime beaucoup de l'imam Shafi'i qui dit dans le sens celui qui maîtrise l'histoire, large est son esprit et minime sont ses erreurs, c'est que il y a toujours un truc qui va faire écho à ce qui se passe aujourd'hui, où on va tirer une leçon, une morale, etc. On ne va pas reproduire si on sait ce qui s'est passé à ce moment-là, on ne va pas reproduire cette erreur. Allah Ibarak Fikoum, faites attention des fois à ce que vous entendez, à ce que vous voyez, à ce qu'on vous transmet. Faites le tri. Faites le tri. Des fois, même, il vaut mieux ne pas calculer une information qui est vraie, mais qui pourrait nous mettre en difficulté, que de faire attention à une information fausse
qui nous paraît, à une information fausse, qui nous paraît alléchante, qui nous ferait plaisir et au final qui n'est qu'un piège. C'est ce qui s'est passé avec cette première vague de Mohajir qui est parti pour l'Abyssinie. C'est exactement ce qui s'est passé. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم